Imagine un monde où tu pourrais redessiner les règles de la société, mais sans savoir qui tu y serais. Serais-tu riche, pauvre, puissant ou opprimé? C'est ce dilemme que John Rawls a utilisé pour répondre à une question cruciale. Comment bâtir une société juste? Et toi, que ferais-tu? John Rawls est l'un des penseurs les plus influents du XXe siècle en matière de philosophie politique. Ses idées sur la justice sociale ont marqué un tournant dans la manière dont nous pensons les inégalités et l'équité. Mais pourquoi est-ce encore pertinent aujourd'hui? Parce que les injustices que nous affrontons, qu'elles soient économiques, raciales ou sociales, n'ont pas disparu. Au contraire, elles semblent s'être enracinées davantage dans nos sociétés modernes. Dans cette vidéo, on va plonger dans l'univers fascinant des principes de justice de Rawls. On parlera de concepts puissants comme le voile d'ignorance et le principe de différence, et on explorera comment ces idées peuvent nous aider à comprendre, et même à combattre les inégalités actuelles. Alors reste bien avec moi, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta perspective sur la justice, et peut-être même sur ta place dans ce monde. Avant qu'on ne plonge dans les idées révolutionnaires de Rawls, j'ai une question pour toi. Selon toi, qu'est-ce qui fait une société juste? Est-ce l'égalité pour tous? Ou la reconnaissance des différences et des besoins de chacun? Partage ton avis dans les commentaires, car chaque perspective compte. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car on verra ensemble comment ces concepts philosophiques peuvent s'appliquer directement à des problématiques comme l'injustice économique et sociale aujourd'hui. Crois-moi, tu ne voudras pas manquer ça. Ah, et si ce sujet te parle, pense à aimer cette vidéo et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines discussions philosophiques. C'est grâce à toi que cette communauté grandit. Quand on parle de justice, on pense souvent à des lois ou à des règles qui s'appliquent à tous. Mais Rawls nous propose de réfléchir autrement. Il commence par une expérience mentale fascinante. Imagine-toi derrière un voile d'ignorance. Derrière ce voile, tu ne sais rien de ta place dans la société. Tu ignores si tu seras riche ou pauvre, homme ou femme, membre d'une majorité ou d'une minorité. Dans cette position, quelles règles choisirais-tu pour organiser la société? Probablement des règles qui garantiraient un minimum d'équité, car personne ne voudrait prendre le risque de se retrouver désavantagé. C'est là que Rawls introduit ces deux grands principes de justice. Le premier, c'est que chacun doit avoir des libertés fondamentales égales. Ça veut dire que la liberté d'expression, le droit à la propriété ou encore l'accès à la justice doivent être garantis pour tous, sans exception. Mais c'est le deuxième principe qui fait vraiment réfléchir. Les inégalités ne peuvent être acceptables que si elles profitent aux plus désavantagés. On appelle ça le principe de différence. Par exemple, imagine une société où certains gagnent beaucoup plus d'argent que d'autres. Selon Rawls, ce serait justifiable uniquement si ces inégalités permettent d'améliorer la situation des plus démunis. Ce n'est pas une égalité stricte, mais une forme de justice qui prend en compte les réalités économiques et sociales. Ce n'est pas tout. Le principe de différence peut aussi être appliqué à des questions de justice raciale ou de genre. Rawls nous pousse à reconnaître que certains groupes partent avec des désavantages structurels. Derrière le voile d'ignorance, tu pourrais très bien faire partie de ces groupes. Comment réorganiserais-tu la société pour garantir que chacun ait une chance équitable? Si on va plus loin, on pourrait se demander ce que Rawls dirait des débats modernes autour du revenu universel. Un revenu de base pour tous respecterait-il ces principes? Peut-être que oui, en offrant à chacun un socle minimum pour vivre dignement. Mais que dire des critiques qui pensent que cela découragerait le travail? Voilà où les théories de Rawls deviennent un outil, pas une solution toute faite. Dans la philosophie de Rawls, une autre idée clé est la priorité des libertés fondamentales. Il estime que les droits comme la liberté d'expression, de pensée ou de religion ne peuvent jamais être sacrifiés, même au nom du bien commun. C'est un message fort, à l'ère où ces libertés sont parfois menacées par des régimes autoritaires ou des discours populistes. Mais ce principe nous interpelle. Comment réconcilier la liberté individuelle avec les responsabilités collectives? Par exemple, dans une crise mondiale comme le changement climatique, certains choix individuels comme la consommation ou le mode de vie peuvent avoir des impacts négatifs sur le collectif. Que ferait Rawls dans ce cas? Probablement, il nous demanderait de revisiter le voile d'ignorance. Derrière ce voile, nous serions tous concernés par les conséquences des changements climatiques. Cela nous amènerait à privilégier des politiques écologiques qui protègent autant les générations présentes que futures. Un autre aspect fascinant des idées de Rawls, c'est leur flexibilité.
Même si elles semblent théoriques, elles peuvent s'adapter à divers contextes. Prenons la question des technologies modernes, comme l'intelligence artificielle. Derrière le voile d'ignorance, accepterions-nous des systèmes qui renforcent les inégalités comme des algorithmes biaisés? Cela nous pousserait à exiger une régulation éthique de la technologie, garantissant qu'elle serve le bien commun et protège les plus vulnérables. Et toi, derrière le voile d'ignorance, quelles lois et politiques choisirais-tu? Quelles injustices actuelles voudrais-tu absolument corriger? Si Rawls était encore là aujourd'hui, il nous rappellerait que la justice n'est pas une utopie, mais une responsabilité partagée. Il y a quelque chose de profondément transformateur dans le voile d'ignorance. Ce simple exercice mental te force à sortir de ta perspective personnelle et à penser en termes universels. Imagine un instant que tu sois né dans une situation complètement différente de celle que tu vis actuellement, avec moins de privilèges, moins d'opportunités. Cela ne te pousse-t-il pas à reconsidérer ce que signifie vraiment être juste? L'autre moment clé, c'est le principe de différence. Il ne cherche pas une égalité parfaite, mais une équité réelle. Ce n'est pas une vision naïve de la société, mais une approche pragmatique qui admet que les inégalités peuvent parfois être nécessaires, à condition qu'elles bénéficient aux plus vulnérables. Ce concept bouscule l'idée même de mérite. Après tout, qui mérite réellement sa place si les conditions de départ ne sont pas les mêmes pour tous? Enfin, l'accent de Rawls sur les libertés fondamentales nous rappelle que la justice ne se limite pas à des chiffres ou à des statistiques. Elle touche à ce qui fait de nous des êtres humains, notre dignité, nos droits et notre capacité à vivre librement tout en respectant celle des autres. Maintenant, j'aimerais vraiment entendre ton avis. Si tu devais repenser les règles de notre société derrière ce voile d'ignorance, quelle priorité mettrais-tu en avant? Est-ce que tu chercherais à réduire les inégalités économiques, à renforcer les libertés fondamentales ou à protéger les plus vulnérables? Partage tes idées dans les commentaires. Et si quelque chose dans les théories de Rawls te paraît flou ou difficile à appliquer dans le monde réel, n'hésite pas à poser tes questions. C'est en discutant ensemble qu'on peut approfondir ces concepts et les rendre encore plus pertinents. Voici le moment crucial. La philosophie de Rawls nous enseigne que la justice n'est pas une question de compromis, mais d'engagement envers l'équité. Derrière le voile d'ignorance, nous devenons tous des architectes de notre propre société. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette perspective nous pousse à transcender nos intérêts personnels pour penser au bien commun. Imagine ce que cela signifie, une société où personne n'est laissé pour compte, où les règles sont conçues non pas pour avantager les plus puissants, mais pour protéger les plus faibles. C'est une vision radicale, mais c'est aussi un défi. Rawls ne nous donne pas de solution toute faite. Il nous donne un cadre pour réfléchir, pour agir, pour rêver d'un monde où la justice ne serait pas un luxe, mais une réalité partagée. Et c'est là tout le cœur de son message. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est une invitation à repenser le monde. Une invitation à toi, à moi, à chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? John Rawls ne nous demande pas de rêver d'un monde parfait, mais de nous engager à construire un monde plus juste. Ces concepts du voile d'ignorance et du principe de différence ne sont pas seulement des idées philosophiques, mais des outils pratiques pour réfléchir aux inégalités et aux injustices d'aujourd'hui. Que ce soit dans les domaines économiques, sociaux ou environnementaux, ces principes nous rappellent que la justice est un processus actif. C'est à nous, en tant qu'individus et collectivités, de poser les bonnes questions et d'imaginer des solutions équitables. Parce que derrière ce voile d'ignorance, nous ne sommes ni riches, ni pauvres, ni puissants. Nous sommes simplement humains. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, prends un moment pour agir. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer d'explorer ensemble des concepts philosophiques qui peuvent changer notre regard sur le monde. Laisse un like si tu as apprécié ce voyage dans les idées de John Rawls. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait lui aussi trouver de l'inspiration dans ses réflexions. Tu veux approfondir? Dans la description, tu trouveras des liens vers des ressources et des livres qui te permettront d'aller plus loin. Ensemble, on peut bâtir une communauté qui repense la justice, l'équité et notre rôle dans cette société.